Bienvenue à tous, bonjour. Donc aujourd'hui, une nouvelle interview avec Sandrine. Tout d'abord, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Chantal Blanchoin. J'ai créé cette chaîne lors du premier confinement pour mettre en lien les personnes et les personnes en recherche de bien-être avec des praticiens, des bien-être, des thérapeutes du bien-être. Et maintenant, j'élargis un petit peu à toutes les personnes qui ont des projets innovants, qui veulent mettre en place ce nouveau monde dont on aspire tant. Et donc, du coup, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter parce que je serai ravie de vous rencontrer. Et si eh bien, l'énergie le permet, on pourra effectivement faire quelque chose ensemble, co-créer un interview pour faire connaître votre projet au plus grand nombre et que les personnes qui sont éventuellement aussi en chemin qui ont envie de témoigner de d'où ils en sont. Moi, je trouve que c'est intéressant pour inspirer et impulser l'envie aux autres de démarrer ce travail qui est très bénéfique et très apaisant. Donc, Sandrine, merci à toi d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Chantal. Je suis ravie de faire cette interview avec toi. Ouais, c'est vraiment une belle personne là que j'ai à vous présenter. J'en suis ravie aussi. Donc Sandrine, je vais te laisser te présenter, que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée là à être dans le soutien, l'aide aux autres. Alors en fait, moi j'ai eu un parcours chaotique, on peut employer ce mot déjà depuis toute petite, puisque ça a été compliqué pour moi à l'école, ensuite dans mes orientations professionnelles, dans mes études, et puis à un moment donné, moi je parle des synchronicités de la vie, il y a des déclics qui s'opèrent, et puis un soir je suis allée à une conférence donc de Gilles Guillon. Et j'ai suivi ensuite un atelier avec lui et à partir de là, se sont enchaînées pour moi les formations et un parcours initiatique. Voilà. D'accord. Quand tu dis des difficultés scolaires, c'est que tu n'arrivais pas à suivre, tu n'arrivais pas à t'intégrer dans l'école. C'était quoi exactement tes Alors les difficultés? difficultés scolaires, en fait c'était des difficultés de concentration ou d'apprentissage en fait. Voilà. D'accord. J'avais la sensation de pas fonctionner comme tous les autres enfants. Et puis je partais souvent sur la lune. Donc arrivé à la maison, c'était compliqué de faire les devoirs. Voilà. Si j'étais pas animée par ce qui se disait, s'il n'y avait pas une bonne pédagogie, Ouais, ça ne fonctionnait pas. ouais. Ça n'avait pas de sens en fait. Ça n'avait aucun sens. Ouais, ok. Et après, quand tu es arrivé dans le monde du travail, donc je sais pas, tu avais fait quoi comme formation? Alors en fait, j'ai fait différentes formations. Après mon bac, j'ai travaillé en agence de voyage. Enfin, j'ai fait une formation pour travailler en agence de voyage. J'ai suivi une formation aussi au lycée hôtelier de Dinard, donc pour devenir réceptionniste. Donc là, j'ai eu effectivement différentes expériences dans le monde hôtelier. Et puis après, je suis partie dans la vente. Après, j'ai repris mes études pour travailler en communication. Et puis en fait, il y avait aucune issue. Donc c'était difficile, c'était précaire. Euh, D'accord. Je te demande ces détails-là pour que les personnes qui nous regardent puissent se dire, ah ben moi aussi j'ai ces difficultés-là et en fait eh bien peut-être qu'il y a un chemin. Et donc du coup tu bifurquais comme ça parce qu'en fait tu ne trouvais pas quelque chose de je ne trouvais stable, pas. quelque chose qui corresponde. Qu'est-ce qui faisait que ça s'ancrait pas en fait? Je pense qu'il y avait plusieurs paramètres. Il y avait que ça n'avait pas de sens en fait. Il y avait aucun sens. Je me sentais pas utile. Enfin voilà, c'était purement un travail alimentaire ou alors une précarité. Euh, donc c'est à un moment donné, on se dit mais c'est pas possible, je vois pas d'issue, je vais pas m'en sortir, ça ne fait pas écho en moi, je ne suis pas heureuse, voilà, vers quoi je dois aller. Tout à fait. Non, non, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a
bon nombre de personnes qui ressentent ça et qui subissent un peu la vie et qui trouvent pas de sens et qui s'enfoncent. Donc, j'ai vraiment envie de leur témoigner, enfin, au travers de ton témoignage, que il y a quelque chose, une rencontre. Là, en fait, c'était la rencontre. J'ai pas retenu le nom Donc de Gilles Guyon, qui a créé en fait une école de coaching. Il a été avant-gardiste puisque ça fait au moins maintenant 20-25 ans. D'accord. Voilà, avec sa compagne. Ok. Donc c'est à ce moment-là que le déclic s'est opéré. Donc oui, on n'a pas toujours des parcours faciles, mais en même temps. J'entends un bruit. Excuse-moi de te couper. Il y a un bruit. Est-ce que c'est quand tu bouges ou je sais pas? Tu l'entends toi ou pas? Non. Non. Bon, je sais pas. C'est peut-être le micro. Excuse-moi. Vas-y. Et donc à un moment donné, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des synchronicités qui vont s'opérer. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. D'accord, ok. Bon. Et donc, du coup, pour toi, tu as fait cette formation, tu as fait plusieurs formations. Oui, j'ai fait une formation en coaching intuitif. Donc, moi, j'y suis allée effectivement au départ, pas forcément pour le côté professionnel et coaching, surtout pour le côté personnel. Je sentais que j'avais vraiment besoin d'avancer. Et puis, par la suite, j'ai suivi une formation aussi en psychophanie et une formation avec Marie-Françoise Neveu ensuite pour l'accompagnement des enfants actuels ou enfants cerveau droit. D'accord. Psychophanie, c'est pas un mot que j'ai entendu déjà. Ça veut dire quoi? Alors, psychophanie, étymologiquement, ça veut dire mise à jour de l'âme. Ah, ok. D'accord. Ok. Donc, en fait, ça consiste en quoi dans ton accompagnement là aujourd'hui? Tu accompagnes toutes sortes de personnes? Tu accompagnes qui exactement? Oui, c'est grand public. Il n'y a pas une personne définie, on va dire. Ça peut être aussi bien les enfants que les bébés, que les adultes, voire même quand c'est possible aussi les autistes, puisqu'en fait cet outil a été mis en place au départ pour les personnes privées de la parole et pour les autistes, pour pouvoir rentrer en communication en fait. Ok, donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que dans toutes les méthodes, c'est quand même assez rare de toucher les enfants. J'ai remarqué que c'est quand même pas hyper fréquent. Donc toi, tu as cette compétence, on va dire, d'accueillir et de pouvoir communiquer avec eux sans vraiment la parole, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, la psychophanie, comment ça se passe? C'est un système de télépathie. C'est-à-dire que moi, je vais mettre ma structure mentale à disposition donc de la personne ou de l'enfant. Et à partir de là, s'établit en fait un dialogue, une communication d'inconscient à inconscient ou d'âme à âme. Voilà. D'accord. Okay. Et à partir de là, l'enfant ou la personne va pouvoir libérer et exprimer tout ce qu'elle a besoin de dire, tout ce qu'elle a sur le cœur en fait. D'accord, ok. Donc tu peux donner des exemples parce que du coup, je trouve que ce serait plus parlant peut-être. Alors en fait, il n'y a pas un texte pareil. Évidemment, chaque enfant et chaque personne sont uniques. Donc ça se passe au niveau du disque dur et il y a une mise à jour qui s'établit en fait. Donc ça peut être à un moment donné des explications sur ce que la personne va vivre, sur son mode de fonctionnement. Il y a une mise à jour en fait qui se fait. C'est une rencontre avec elle-même finalement. Je ne suis que l'intermédiaire et donc va se révéler dans le texte tout ce qu'elle va avoir besoin d'exprimer à différents niveaux en fait, à différentes couches. Moi je dis toujours on fonctionne comme un millefeuille et quand la personne va faire cette démarche ou l'enfant, eh bien c'est ce qui a besoin d'être mis en lumière et va ressortir différentes choses en fait. Donc ça peut être des difficultés d'apprentissage, ça peut être des perceptions intéressantes, ça peut être des difficultés professionnelles et personnelles en couple. Enfin voilà, il n'y a pas Non, ben, bien sûr, il n'y a pas une personne pareille. Voilà. D'accord. Donc toutes les familles qui ont des difficultés, qui voient leur enfant en difficulté scolaire, les enfants autistes, syndrome autiste, tout ça,
C'est possible, il y a des solutions, donc ça donne de l'espoir parce que souvent il y a des familles en détresse qui sont en difficulté de voir leurs enfants mal dans le système actuel. Tout ça peut ressortir effectivement dans les textes et donc après moi je m'appuie sur ça et sur les connaissances que j'ai acquises pour expliquer en fait et à l'enfant et aux parents comment l'enfant fonctionne et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui bloque et voilà, on va aller voir zoomer un peu plus et pouvoir avoir en tout cas des compréhensions, des clés de compréhension. Donc du coup, je comprends que tu as plusieurs outils. Oui. Une séance, en fait, ça se passe comment? Quelqu'un vient te voir et c'est toi qui te dis, bah, tiens, il a besoin plutôt de ça, de ça, de… Comment ça se passe? Alors en fait, effectivement, donc tout est guidé au niveau de mes soins et des séances, puisque je suis canal. Et en l'occurrence, pour une psychophanie, au départ, je vais demander à la personne de ne rien exprimer, puisque c'est l'inconscient qui sait, lui, en priorité, qu'est-ce qu'il va avoir besoin de mettre en lumière et d'exprimer. D'accord. Et ensuite, par contre, on peut, par l'accompagnement et le coaching pendant la séance, après zoomer un peu plus, questionner l'inconscient, et puis échanger avec la personne, qu'elle puisse me dire aussi, voilà, moi en fait j'avais tel objectif, je suis venue pour ça, voilà, est-ce que vous pouvez m'accompagner pour ça? Et D'accord. là, En fait, ça commence toujours par une séance de psychophanie? pas forcément. Les Non. personnes peuvent aussi me demander des soins énergétiques puisque j'ai cette partie-là aussi dans ma boîte à outils, et notamment le massage métamorphique. Voilà, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là aussi. D'accord. Donc ça, c'est donc en présentiel, forcément, tu fais des massages sur le corps. Voilà, c'est principalement au niveau des pieds, parce qu'il y a des zones réflexes, des parties bien définies, on va dire, en lien avec tout le vécu de la vie intra-utérine. Et donc, moi, je vais aller travailler sur ces parties-là. Donc c'est un peu de la réflexologie? Alors, il y a des points précis. La réflexologie, si j'ai bonne mémoire, ça va être en lien avec les organes, je crois, et puis on va libérer des choses au niveau énergétique. Là, moi aussi, ça va agir au niveau énergétique, mais les points, évidemment, vont être à d'autres endroits. C'est des zones réflexes précises, en fait. Voilà. Et ça se fait vraiment très en douceur, puisque c'est, comme son nom l'indique, c'est un massage, donc ça apporte sur l'aspect physique le côté relaxant. Mais en même temps, tout ce travail aussi très subtil au niveau énergétique. Ok, d'accord, donc c'est différent. Ok, donc j'ai compris que tu travaillais donc en présentiel, mais aussi à distance. Oui, Comment ça se tout à passe fait. dans ces cas-là? Eh bien, je vais prendre l'exemple de la psychophanie, puisque c'est quand même ça que je pratique le plus. Il suffit en fait de me communiquer eh bien, le nom et le prénom donc de la personne. Et à partir de là, moi, je suis devant mon ordinateur. Et donc, je mets ma structure mentale à disposition. Et donc, je vais écrire, en fait, tout le texte. Et ensuite, je l'envoie à la personne. Et après, on débriefe, on a un échange, en fait, un conseil, coaching, voilà, pour pouvoir mieux rentrer dans la compréhension du texte. J'ai pas compris. Et une fois que j'ai écrit, en fait, ce texte, Ouais. je l'envoie par mail à la personne. D'accord. Ensuite, on a un échange, en fait, voilà, soit par téléphone ou Skype ou peu importe. D'accord. Et on va rentrer dans la compréhension du texte. C'est-à-dire que là, je me mets à l'écoute de la personne et puis pour qu'elle puisse exprimer ses ressentis, comment elle a accueilli, en fait, ce texte. Et puis, D'accord. moi aussi donner mes ressentis, des conseils, voilà, Okay. mettre aussi des actions en place s'il y a besoin. Donc ce texte, ça a été donc inspiré, tu étais en lien avec l'âme de la personne, avec son inconscient. Et voilà, il y a des choses qui se… Et du coup, ça parle aux personnes en général ou des fois c'est…
Alors, quand même, globalement, ça parle beaucoup. Maintenant, comme j'explique toujours, en fait, on va à des niveaux de couches différents. Donc, il peut y avoir des paragraphes qui vont parler beaucoup, et puis certains peut-être moins, parce qu'il peut y avoir soit des choses très lointaines, soit des traumatismes qui ressortent, dont évidemment on ne se rappelait plus, des informations aussi par rapport à d'autres espaces-temps, ça peut arriver. Voilà, tout est possible dans un texte. Okay. Donc, tu n'as pas la personne en face de toi au départ, et une fois que tu as fait ce travail-là, vous fixez un rendez-vous et vous vous voyez donc à distance. C'est ça. Ok. Il y a besoin de… Tu as un protocole? Tu as besoin de plusieurs séances? En une séance, ça suffit? Ça se passe comment? Alors après, ça dépend de la demande aussi de la personne. Hein. Moi, je la laisse cheminer aussi, voir comment elle a envie d'évoluer. Il n'y a pas d'obligation. On peut faire des textes régulièrement tous les mois, par exemple, mais on peut aussi décider. Ça peut arriver. J'ai des personnes qui m'appellent que, par exemple, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. C'est pour faire une mise à jour, faire le point finalement avec soi-même, voir qu'est-ce qu'on a à se dire aussi. Ok, très bien. Ben justement, du coup, je ne sais pas si tu as autre chose à préciser par rapport à comment tu fonctionnes et parce que du coup, on a la chance d'avoir un super témoin, donc c'est peut-être le moment de l'inviter. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben oui, je suis ravie. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Enchantée. Et puis, ravie que tu aies pu te joindre à nous. Donc, en fait, Sylvie, j'ai compris que tu as eu un accompagnement avec Sandrine et que tu avais envie de justement témoigner du bienfait que ça t'a apporté. Donc, je te laisse te présenter, comment tu as connu Sandrine et qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Eh bien, bonjour. Merci de m'accueillir pour témoigner. C'est avec grand plaisir que je témoigne des séances que j'ai eues avec Sandrine qui m'ont beaucoup apporté cette année. Donc moi, je suis Sylvie Rennes, j'habite à côté de Dinard. Donc je suis j'ai la chance d'être près de là où exerce Sandrine en présentiel, même si elle peut le faire à distance. J'ai rencontré Sandrine en fait en janvier. Parce que je suis coordinatrice Femmes de Bretagne et elle est venue à une réunion qu'on organisait. Et puis, en fait, moi, il y a 3 ans, j'ai fait un burn-out et je suis en chemin depuis à peu près une dizaine d'années quand même, un chemin vers moi, vers la quête de sens et de mon rôle dans ce monde. Et donc, Sandrine est arrivée à un moment donné où j'étais en reconversion. J'avais fait une première reconversion après ce burn-out. J'ai été manager pendant 23 ans. Et je n'arrivais pas à sentir exactement et j'arrivais pas à me lancer. J'avais envie d'aller accompagner avec mon intuition qui est forte depuis longtemps et que je n'osais pas. Et puis d'accompagner dans la nature, de mixer ça et j'arrivais pas à passer à l'action. Je sentais qu'il y avait vraiment un blocage à l'intérieur de moi et toujours des schémas récurrents qui revenaient tout le temps. Oui, d'accord. J'avais fait déjà pas mal de travail sur moi. J'avais j'ai fait pas mal de soins énergétiques notamment pendant plusieurs années. Et en fait, pendant le confinement, j'ai commencé à aller voir un peu plus ce que faisait Sandrine et mon intuition m'a dit vas-y, c'est elle qui va t'aider. Enfin, voilà, je peux pas en dire plus que ça parce que j'ai aussi une connexion. Il fait que je sens les choses. Et donc, j'ai été la voir en présentiel et je lui ai expliqué où j'en étais. C'était vraiment pour ma vie professionnelle. Et ce qui bloquait. Et je lui ai dit, voilà, j'ai senti que ce massage métamorphique, donc on a commencé par un massage métamorphique avec ce qu'elle vous a expliqué sur… elle commence par le pied, puis après, c'est la tête. Et vraiment, ça a été bluffant. C'est-à-dire qu'elle m'a… on s'était rencontrés, mais vraiment rapidement, hein, Sandrine, et elle connaissait pas mon projet. Et en fait, elle s'est connectée et elle m'a raconté mon projet. Et elle m'a en fait complètement confortée dans le fait que j'étais dans la bonne direction et que c'était ça, ma mission. Et elle s'est connectée, voilà, elle est canal et elle s'est connectée à mes guides aussi et elle m'a confirmé. Et en même temps, elle fait un travail au niveau des pieds où elle touche aussi le blocage et elle fait un travail là,
de massage pour libérer le blocage en même temps qu'elle passe des informations, elle libère. Et ça, et j'ai vraiment vu l'effet après. Et puis après, quand elle est venue à ma tête, voilà, tout ce qui était en lien avec la nature est ressorti plus. Par rapport aussi voilà, à des vies antérieures auxquelles je crois maintenant. Je n'étais pas du tout là-dedans avant, mais maintenant, clairement, ça a été vraiment un éclairage. Donc voilà, ça a commencé comme ça. On a refait une deuxième séance. Voilà. Et le troisième, j'ai testé aussi la psychophanie, parce qu'il y a eu le fait d'avoir libéré ça, c'est venu appuyer plus profondément sur autre chose. Et je l'ai appelé un jour en disant, je me sens pas bien, là, il y a vraiment quelque chose. Je sens que c'est toi qui peux m'aider, mais c'est tout. Et en fait, elle m'a dit oui, je sens. Et donc, en fait, on devait se voir le lendemain pour faire une psychophanie ensemble, en visio. Et elle a été, en fait, ça lui est venu la nuit. C'est-à-dire qu'on est venu mon âme est connectée à elle, je sais pas. Et alors, tu travailles la nuit, Sandrine, alors. Juste l'intention de dire, je te laisse, j'ai besoin de toi, mais je ne sais pas ce qui va être le mieux. Ça a été juste incroyable, ce qu'on a vécu. Donc vraiment, je confirme qu'elle a un ressenti, une connexion et une énergie incroyable, et que moi, ça m'a libéré ma confiance en moi, la confiance en mon projet. Et ça a été plus loin que ça, puisque derrière, donc je suis en train de finaliser la création de cet accompagnement que j'ai appelé un chemin vers soi, qui s'appuie sur mon expérience en numérologie depuis 10 ans, ma connexion à la nature et mon intuition. Et donc, je suis en train de le finaliser grâce à elle et j'y crois et je suis complètement alignée avec ça. Et à côté de ça, j'ai 2 personnes que j'ai rencontrées avec qui on a un projet collectif. Et ça a été tellement puissant pour moi et elles l'ont vu qu'elles ont voulu aussi voir Sandrine. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a aussi, Sandrine a testé avec nous un projet, une libération énergétique à 3 qu'elle n'avait jamais fait. Et je peux le redire devant elle, on en a échangé, mais pour notre projet, c'est en train de faire un truc incroyable. Parce que forcément, à 3, chacun amène ses peurs, ses blocages, et ça fait réveiller tout ça quand on crée un projet à 3. C'est un projet d'accompagnement collectif qui va vous parler, puisque c'est pour vraiment retrouver par rapport aux personnes qui sont en quête de sens et qui sont un peu perdues. Voilà. Donc, et c'est en train de débloquer tout. Et là, on est en train d'aligner le projet grâce au travail qu'on a fait aussi avec Sandrine. Donc, c'est magique, quoi. Ouais, vraiment, moi, je la remercie parce que entre le début d'année et cette fin d'année, il y a un vrai chemin de libération qui s'est fait grâce à elle. Ouais. Et on est d'accord parce que ce que tu exprimes là, ça a tout son sens dans le fait de se faire aider, parce que des fois, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'on ne peut pas, et que tout seul, voilà, on tourne en rond, quoi, en fait. Exactement. Vraiment, il y a des choses qu'on peut. Voilà, on rencontre des personnes. Moi, j'ai fait du coaching aussi, qui m'a bien aidée. On va travailler sur soi, on débloque des choses. Mais il y a vraiment le travail de Sandrine, c'est un travail qui est beaucoup plus lié à ce qui est inconscient et qu'on n'arrive pas à mettre nous en lumière tout seul. Mais on sent qu'il y a des schémas récurrents qui reviennent. Et on a beau avoir fait 36 techniques tout seul, ou avec d'autres personnes aussi, parce que en fait, je pense que chaque thérapeute, chaque personne qui peut nous accompagner arrive au moment juste pour nous. Sandrine est arrivée au moment juste pour moi. Il y a quelques années, je pense que j'aurais peut-être pas été réceptive à ce qu'elle pouvait apporter. J'étais pas prête. Tout à fait. J'étais prête pour autre chose. En fait, le chemin, il est voilà. Et c'est pour ça qu'on a toutes, voilà, nous 3 et les personnes que tu mets en lumière, Chantal, et c'est super. Chaque personne, en fait, a un rôle à jouer pour certaines personnes et à un moment T et à un moment donné. Et Sandrine a été là au bon moment pour moi, mais elle permet d'aller vraiment chercher ce qui est inconscient et ce qui est répétitif. Et vraiment, on en est voilà. Et je peux aussi, elle a aussi cette technique, elle m'a aussi fait travailler cette technique que je connaissais des bonhommes allumettes, mais en fait, les bonhommes allumettes avec Sandrine, ça n'a rien à voir. Parce que comme elle a ce canal énergétique, enfin, le travail, il est d'une puissance. Quand vous le faites à côté d'elle,
on le sent dans notre corps, quoi, qu'il se passe quelque chose. Oui. Et voilà. Non, vraiment, c'est une belle rencontre. Ouais, c'est une belle rencontre. Mais... merci pour ce témoignage parce que c'est très clair, c'est très parlant. Et comme tu dis, toutes les personnes que j'interviewe sont à des niveaux, proposent des choses complètement différentes. Et j'ai à cœur de présenter vraiment de toutes sortes de pratiques parce que chacun doit, comme tu dis, chacun a son intuition. Hein. Tout le monde, hein, il n'y en a pas une personne qui n'a pas d'intuition. Donc, écoutez son cœur, écoutez cette vibration qui se dit « Oh, mais ça me parle ce truc. Oh oui, mais non. » Le mental, il sera toujours là. « Oh oui, mais non. » Mais écoutez ce premier élan, se dire « Ah, mais ça me parle. » C'est parce que peut-être que vous avez quelque chose à aller y voir et de se faire aider, pouf, ça enlève une couche, puis après une autre. Et puis peut-être tout ce que tu parles là qui est un peu... on va dire des choses qu'on ne parlait pas jusqu'à maintenant parce qu'on avait un peu peur d'être catalogués comme des gens perchés ou pas trop sécurisants. Eh bien, il y a des personnes à qui ça va pas parler cette interview, mais d'autres ça va dire ah mais enfin j'attends ça quoi. Donc c'est vraiment à chacun d'écouter là où il en est. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de bien ni mal, c'est juste où j'en suis sur mon chemin. Et quelle couche est prête à dégager. Exactement. C'est une très belle synthèse. C'est exactement ça. Ouais, merci Chantal. Super synthèse. C'est exactement ça. C'est vraiment intéressant. Donc du coup, peut-être que Sylvie, tu viendras présenter ton activité prochainement. Pourquoi pas? Parce que je trouve que ça m'interpelle. Donc je pense que ça va être intéressant. Est-ce que du coup, Sandrine, tu as des choses à rajouter par rapport à l'accompagnement que tu as vécu, parce que ça avait l'air très très fort. Est-ce que tu as des choses est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à préciser? D'écouter, comme vous l'avez dit, en fait, son cœur, et puis à un moment donné, ça va être telle ou telle personne qui va être prête à accompagner. Comme je dis, c'est une rencontre d'âme à âme. Et puis évidemment, on incarne une vibration particulière. Donc il y a des personnes qui vont pas être prêtes à venir me voir, et puis d'autres oui, parce qu'elles ont peut-être déjà commencé à avancer aussi sur leur propre chemin. Voilà. Tout à fait. Effectivement, à partir du moment où on a déjà avancé, peut-être que toi, tu arrives à un niveau autre. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, Sylvie? Non, là, pas dans l'immédiat, mais hésitez pas. Et à distance, voilà, je sais qu'elle le fait puisque pour ma fille qui est loin en ce moment, elle est intervenue aussi et ça lui à a fait distance. bien aussi. D'accord. Oui. Ok. Donc sous la vidéo, je vais mettre donc les coordonnées de Sandrine. Tu as une page Facebook, il me semble, un site que les gens puissent te contacter. Et puis, Sylvie, quand tu veux, tu me dis, on fera éventuellement une présentation de ton activité qui peut parler aussi à d'autres. Écoutez, avec grand plaisir. Merci Chantal. Merci, je vous remercie à toutes les deux. Vraiment, c'était un bel échange. Je vous dis à tous au revoir. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à contacter donc Sandrine et puis à la partager parce que effectivement, l'idée c'est que le plus grand nombre puisse être informé de toutes ces techniques qui peuvent nous libérer dans cette période un petit peu tourmentée. On a tous besoin, on a tous eu des parcours chaotiques et du coup de se dire qu'il y a des solutions, qu'il faut juste cesser de se dire qu'il n'y a rien à faire et être actif et aller écouter son cœur pour aller voir les bonnes personnes qui sont prêtes et qui sont là pour nous aider. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura d'autres belles personnes à vous présenter. Et puis, à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir Sandrine. Au revoir. Merci beaucoup Chantal. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonne journée à vous. Belle journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.